Bonjour, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler du sport durant la grossesse. Donc, comme vous voyez, mon habillement comme thématique de la semaine. Je suis super contente aussi parce que j'ai vu mon médecin et j'ai le droit de nouveau de reprendre l'activité physique légère. Donc, probablement de mon côté, au début, ça va être le yoga et la natation. Mais je suis super contente parce que ça fait au plus de 6 semaines que je suis pas mal en arrêt. Je travaille pas. Je suis pas mal arrêtée de toutes mes activités, donc ça va me faire du bien. Je vais y aller graduellement, mais je sais à quel point c'est bon pour la grossesse et que c'est bon pour le bébé. Voilà. Alors, sachez que le sport durant la grossesse, c'est vraiment super important et c'est vraiment bien indiqué. Il faut rester en forme et active durant la grossesse quand c'est une grossesse qui est non compliquée. Donc, de façon générale, les complications, on parle de prééclampsie, incompétence du col, cerclage, ou bien des saignements persistants, hémorragie durant le deuxième et le troisième trimestre. Donc, probablement que vous en avez discuté avec votre médecin si vous avez une complication, donc aussi, par exemple, une grossesse gémellaire à risque. Donc, c'est quelque chose que votre médecin va vous avoir mentionné, donc vous êtes probablement au courant. Si vous n'avez aucune complication, vous pouvez vous entraîner sécuritairement. En cas de doute, vérifiez avec votre médecin, mais sachez que c'est vraiment très, très important. Il y a beaucoup de bénéfices et pour le bébé et pour la maman. Donc, entre autres, pour la maman, prévention puis aide au traitement pour le diabète de grossesse, prévention au niveau de la prééclampsie, prise de poids limitée, évidemment, retour à l'entraînement en postpartum plus rapide, parce que souvent, malheureusement, ce qu'on observe, c'est que la maman va avoir tendance à arrêter diminuer ses activités sportives durant la grossesse. Puis vite après l'accouchement, elle veut reprendre et retourner à ses entraînements antérieurs. C'est là qu'il y a des chances de blessures au niveau musculo-squelettique et des chances de blessures au niveau du périnée, donc prolapsus et incontinence. Donc, il faut vraiment savoir que si on reste actif durant la grossesse, ça va accélérer le retour à l'entraînement en postpartum. Donc, ce qui est super important. C'est sûr qu'il ne faut pas négliger comment se déroule l'accouchement. Donc, un accouchement qui se passe bien, sans trop de difficultés. La maman va pouvoir retourner à l'entraînement plus rapidement après. Puis également, si l'accouchement se passe plus difficilement, mais ça pourrait ralentir le retour au sport en postpartum. Mais de façon générale, il y a beaucoup de bénéfices. Puis pour le bébé, on parle même des bénéfices au niveau des adaptations cardiovasculaires chez le fœtus, mais qui vont même persister chez le bébé à la naissance. Donc c'est vraiment super important et super bénéfique. Donc, le nouveau guide canadien sur l'activité physique durant la grossesse de 2019 a mis des nouvelles recommandations qui sont honnêtement similaires, pour ne pas dire identiques à la pratique sportive dans la population générale. Donc, la femme enceinte devrait faire une activité de type aérobique pour 150 minutes par semaine ou plus, divisée en 3 séances d'entraînement ou plus, combiné à 2 sessions de musculation par semaine. Tout ça à une intensité qui est modérée ou plus. On veut s'assurer par contre de ne pas dépasser 90 de la fréquence cardiaque maximale parce que dans les études à cette intensité-là, ils ont observé une détresse au niveau du fœtus. Donc, il pourrait y avoir des dangers au niveau de la grossesse. Donc, c'est vraiment quand même des recommandations qui sont assez élevées. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de réduire trop ses activités durant la grossesse pour tous les bénéfices que j'ai notés, mais aussi parce que les recommandations sont les mêmes en fait que la population générale. Donc, la femme enceinte, elle peut accomplir plein de choses. Donc, ayez confiance en vous puis gardez un bon niveau de forme. Pour ce qui est du sport favorisé, je vous dirais que généralement, on favorise un sport qui a été pratiqué dans le passé, donc que vous pratiquez couramment, parce que votre corps est habitué à cette mécanique-là, à cette dynamique-là. Donc, vous avez moins de chances de vous blesser. Donc, si vous faisiez de la course à pied avant, pourquoi pas continuer? Si c'était le CrossFit, pourquoi pas continuer, mais en adaptant, peut-être réduire un peu vos charges d'haltérophilie ou des choses comme ça. Si c'est la natation, parfait, super bon sport durant la grossesse. Si c'est le yoga, vous continuez également. L'idée, c'est d'avoir une continuité dans vos activités puis de faire quelque chose que vous aimez aussi. Si vous détestez la natation, même si on sait que c'est bon durant la grossesse, vous n'allez pas avoir de plaisir à vous entraîner en nageant. Donc, vraiment, trouver un sport que vous aimez puis qu'idéalement, vous pratiquiez avant pour éviter les chances de vous blesser.
Pour terminer, je pense qu'on ne peut pas passer par-dessus le fait de discuter des différents mythes qui sont véhiculés dans la population, donc autant par les professionnels de la santé que par l'entourage. Donc, le sport ne crée pas plus de chances d'avoir des avortements spontanés, ne crée pas plus de chances d'avoir un accouchement prématuré, ne crée pas non plus de chances d'avoir un accouchement où le bébé va être de faible poids de naissance, ne crée pas plus de chances d'avoir recours à la césarienne ou instrumentation, donc épisiotomie, forceps, ventouse. Et même dans certains cas, on pourrait penser, dans certaines études, ça a été démontré que la période de travail pourrait être raccourcie quand la femme est plus en forme. Donc, les poussées seraient plus efficaces. Donc, une réduction de la période de travail. Donc, tout ça, j'espère que j'ai réussi à vous rassurer par rapport à l'entraînement durant la grossesse et à vous donner envie de rester active pour vous, pour votre bébé. Puis sur ça, je vous dis bon entraînement.